La nuit était inhabituellement calme dans la tranquille ville de Lavende. Nichée entre des collines ondulantes et des forêts ombragées, la ville avait vécu pendant des siècles sous le poids de la tradition. Au centre se dressait une ancienne maison de culte, connue simplement sous le nom de Salle de la foi. Ses pierres usées et ses poutres en bois avaient survécu à des générations, des tempêtes et des guerres. Ce soir-là, cependant, la salle était emplie d'une sorte d'attente, bien que personne ne sache pourquoi. Les hautes fenêtres en bois grinçaient chaque fois que le vent les poussait, et la lumière tamisée des bougies de cire vacillait sur l'autel sculpté à l'avant. À l'intérieur, des dizaines de villageois étaient assis épaule contre épaule. Des hommes en manteaux lourds et au visage solennel inclinaient la tête en prière silencieuse. Des femmes, les châles serrés autour d'elles, murmuraient doucement, leur voix se mêlant au faible chœur de dévotion. À l'autel se tenait le chef de culte, l'ancien Jonathan Hale, un homme connu pour sa voix sévère et son autorité inébranlable. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il lisait dans le vieux livre devant lui, sa voix résonnant à travers les hautes chevrons. L'ambiance était sacrée, hushed et lourde de révérence. Soudain, le silence changea. Les hautes portes de chêne à l'arrière de la salle émirent un long grincement bas. Toutes les têtes se tournèrent. Lentement, les portes s'ouvrirent pour révéler une femme, frêle, pâle et hésitante. Elle s'appelait Clara Whitmore, une veuve connue seulement aux abords de la ville. Ses yeux étaient bas gonflés de larmes, ses pas incertains. Mais ce qui attira tous les regards n'était pas son chagrin. C'était le minuscule bébé qu'elle portait dans ses bras. Le visage de l'enfant était calme, les lèvres doucement entr'ouvertes dans le sommeil, enveloppées étroitement dans une couverture fanée. Une vague de murmures traversa la congrégation. Pourquoi avait-elle apporté un bébé dans la salle en une nuit si sacrée? Certains échangèrent des regards curieux, d'autres froncèrent les sourcils, murmurant des mots de désapprobation. Clara ne les regarda pas. Elle serra le bébé plus fort contre sa poitrine, comme pour le protéger d'un jugement invisible, et se dirigea discrètement vers la dernière rangée. Elle s'assit, la tête baissée, le corps tremblant. Pourtant, malgré ses efforts pour rester cachée, quelque chose dans sa présence semblait inébranlablement différent. Certains jurèrent plus tard qu'ils avaient ressenti une lueur rayonnant doucement de l'enfant, bien que les bougies n'émettent pas une telle lumière. L'ancien à l'avant, Jonathan, s'arrêta au milieu d'une phrase. Ses yeux se fixèrent brièvement sur la femme et le bébé avant qu'il ne reprenne sa lecture, bien que sa voix vacille. Autour de lui, la salle était devenue encore plus silencieuse. Les murmures de prière semblaient maintenant agités, comme si l'air lui-même retenait son souffle. L'atmosphère avait changé, chargée de quelque chose d'invisible mais indéniable. Clara resserra sa prise autour de l'enfant. Elle le berça doucement, priant silencieusement pour ne pas causer de perturbation. Pourtant, au fond d'elle, elle connaissait déjà la vérité. Cette nuit ne serait pas ordinaire. L'enfant dans ses bras n'était pas un enfant ordinaire. Elle l'avait porté dans la douleur, élevé dans l'obscurité, mais elle n'aurait jamais pu imaginer le rôle qu'il était destiné à jouer. La congrégation reprit ses prières, mais l'inquiétude persistait. De temps en temps, le regard de quelqu'un dérivait vers le coin de Clara. Et tandis que les derniers versets étaient récités, un silence étrange et inexplicable s'abattit sur la salle. Quelque chose arrivait, quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Les prières continuèrent, mais l'atmosphère à l'intérieur de la salle de la foi devint agitée. C'était comme si des yeux invisibles observaient, comme si les murs eux-mêmes attendaient que quelque chose se produise. La congrégation essaya de se concentrer, leurs voix basses, leurs mains jointes. Pourtant l'inquiétude planait lourdement dans l'air éclairé par les bougies. La présence de Clara Whitmore et du minuscule bébé qu'elle portait avait bouleversé l'équilibre de la soirée, bien que personne n'osât en parler à voix haute. Clara était assise recroquevillée dans la dernière rangée, son châle serré étroitement autour de ses épaules. Son visage était pâle, ses lèvres tremblantes, tandis qu'elle pressait de doux baisers sur le front de son enfant. Elle avait pleuré avant d'arriver, et maintenant de nouvelles larmes affluaient, alors qu'elle se murmurait à elle-même « Reste tranquille, petit. S'il te plaît, reste juste tranquille. » Elle ne souhaitait pas attirer l'attention, mais le destin est rarement influencé par les vœux humains. Le bébé qu'elle avait nommé Elias remua faiblement dans ses bras. Au début, ce n'était rien, juste le tressaillement innocent d'un nouveau-né.
Mais lentement, ses minuscules paupières papillonnèrent et s'ouvrirent. Ses yeux, sombres et clairs comme de l'onyx poli, scrutèrent la pièce faiblement éclairée avec une conscience stupéfiante. Clara se figea. Elle l'avait vu ouvrir les yeux de nombreuses fois auparavant, mais jamais comme cela. Ce soir-là, il semblait que ses petits yeux comprenaient quelque chose bien au-delà de la compréhension humaine. Les membres de la congrégation les plus proches d'elle le remarquèrent. Une femme dans la rangée devant elle haleta doucement, en poussant son mari du coude. Il tourna la tête, fronça les sourcils, puis détourna rapidement le regard, déstabilisé. L'ancien à l'avant, Jonathan Hale, le sentit aussi. Sa voix fléchit à nouveau, tandis qu'il essayait de terminer la lecture. C'était comme si chaque flamme de bougie penchait vers la dernière rangée, vers l'enfant qui observait maintenant avec un regard trop fixe pour son âge. Puis cela arriva. Sans avertissement, Elias se redressa dans les bras de sa mère. Sa minuscule colonne vertébrale se raidit et sa tête se leva haut, ne reposant plus sur l'épaule de Clara. Pendant un moment, le temps sembla s'arrêter. La congrégation fixait la scène, le souffle suspendu dans leur gorge. Le cœur de Clara battait si fort qu'elle pensait que toute la salle pouvait l'entendre. Ses mains tremblaient violemment tandis qu'elle essayait de le bercer, mais Elias ne semblait plus avoir besoin de soutien. Et puis, de lèvres qui avaient à peine appris à respirer, sortirent des mots que personne ne comprit d'abord. Une voix claire et autoritaire résonna dans la pièce, d'une intensité impossible pour un si petit corps. « J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et j'atteste que Mohammed est son messager. » Le son sembla s'étirer à travers les chevrons, rebondissant contre les murs de pierre comme un tonnerre roulant dans une vallée. Les flammes des bougies vacillèrent violemment, bien qu'aucun vent n'ait pénétré dans la pièce. Certains jurèrent que l'air devint plus chaud, plus lourd, chargé d'une énergie qui pressait contre leur poitrine. Des halètements emplirent la salle. L'ancien Jonathan laissa tomber le livre sacré qu'il tenait. Il tomba avec un bruit sourd et lourd sur le sol en bois, mais personne n'osa le ramasser. La congrégation resta figée, les yeux écarquillés, les cœurs battant la chamade de peur et d'émerveillement. Clara avait du mal à respirer. Ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit lâcher son propre enfant. Des larmes jaillirent de ses yeux, coulant le long de ses joues, tandis qu'elle murmurait « Oh Dieu! Oh Dieu !» Elle serra Elias contre elle, pourtant en même temps, elle avait l'impression de ne plus tenir son fils, mais quelque chose de bien plus grand, un vase de vérité. Autour d'elle, les gens commencèrent à trembler. Certains se couvrirent la bouche, leur corps secoué d'incrédulité. D'autres se serrèrent dans la poitrine comme si les mots les avaient transpercés comme des flèches. Le silence qui suivit fut assourdissant, brisé seulement par le souffle régulier d'Elias. Puis, une fois de plus, sa voix retentit, plus douce cette fois, mais empreinte de la même autorité. « Ô gens, votre Dieu est unique, le Tout-Puissant. Ses prophètes sont ses messagers, et Muhammad est le sceau de tous. » Les mots s'abattirent sur eux comme une vague déferlante. Personne ne pouvait le nier. Personne ne pouvait fuir la vérité qu'il venait de testemuner. Des cœurs verrouillés depuis des années se fissurèrent sous le poids d'un miracle. Et en cet instant, la salle de la foi n'était plus seulement un vieux bâtiment. Elle était devenue la scène d'une révélation. Pendant un long moment, le silence plana dans la salle de la foi comme un lourd rideau. Des dizaines de visages fixaient l'enfant avec incrédulité, leurs esprits incapables de traiter ce qu'ils venaient d'entendre. Les mots de la shahada résonnaient encore dans leur poitrine, vibrant comme un tonnerre qui refusait de s'estomper. Puis le silence se brisa. Un homme d'âge mûr, assis dans la troisième rangée, poussa un cri étranglé. Ses mains volèrent d'or vers son visage et il s'effondra en avant, sanglotant de manière incontrôlable. Sa femme à côté de lui haleta et tomba à genoux, ses larmes imprégnant le vieux sol en bois. De l'arrière, d'autres se joignirent à eux. Certains s'effondrèrent au sol. Certains se prirent la tête à deux mains. D'autres murmurèrent des prières à travers des lèvres tremblantes. Ce qui avait commencé par de l'incrédulité se transforma rapidement en une vague d'émotions brutes. L'ancien Jonathan Hale, toujours debout à l'autel, semblait complètement ébranlé. Ses mains tremblaient violemment, ses yeux écarquillés et injectés de sang. Il avait passé sa vie à garder les traditions, à sermonner les autres sur des rituels rigides. Pourtant, en cet instant, tout cela semblait vide. Le livre qu'il avait fait tomber gisait ouvert à ses pieds,
ses pages fragiles exposées. Lentement, avec des doigts tremblants, il se pencha, le ramassa et le pressa contre sa poitrine. Des larmes coulaient le long de ses joues, assombrissant le tissu de sa robe. Sa voix se brisa, tandis qu'il murmurait « Pardonne-moi, ô Seigneur, pardonne-moi, car j'étais aveugle. » Clara, toujours serrant Elias contre elle, avait du mal à respirer. Elle voulait le protéger, le cacher des centaines d'yeux maintenant fixés sur lui. Mais elle savait au fond d'elle que cela ne lui appartenait pas de contrôler. Elle le berça doucement, des larmes coulant sur son visage. « Tu es un signe », murmura-t-elle à son oreille, bien que sa voix tremblât d'un mélange de peur et de gratitude. « Tu n'es pas seulement mon enfant. Tu es sa volonté. » Le bébé, étonnamment calme, leva à nouveau son regard. Ses yeux scintillaient comme la lumière des étoiles, perçant jusqu'à l'âme de ceux qui osaient croiser son regard. D'une voix bien trop profonde, bien trop assurée pour un enfant, il parla de nouveau. « Ô gens, vous avez marché dans les ténèbres. Vous avez adoré ce qui n'est pas Dieu et ignoré le Créateur. Revenez maintenant avant qu'il ne soit trop tard. » Les mots frappèrent la congrégation comme la foudre par un jour clair. Un vieil homme aux cheveux gris, dans la première rangée, s'effondra à genoux, pressant son front contre le sol, tandis que des sanglots secouaient son corps. « Ô Dieu, pardonne-moi » cria-t-il. Sa voix se brisa dans l'air, devenant le déclencheur pour les autres. Un à un, hommes et femmes tombèrent au sol, pleurant, priant, implorant le pardon. Une tempête d'émotions balaya la salle. L'air se remplit du son de lamentation, du martèlement de poings contre les poitrines, des supplications murmurées d'âmes tremblantes. Certains crièrent « Ashhadu an la ilaha illallah »« Ashhadu an la ilaha illallah ». Bien qu'il n'ait jamais prononcé ces mots auparavant, c'était comme si la déclaration du bébé avait déverrouillé leur langue et brisé les chaînes autour de leur cœur. L'ancien Jonathan tituba en avant, le visage mouillé de larmes. Il tomba à genoux au milieu de l'allée, serrant le livre sacré comme s'il s'agissait de la dernière corde du salut. Sa voix, rauque et désespérée, retentit. « Le vrai Dieu n'est que toi, ô Tout-Puissant. » Nous étions aveugles, mais plus maintenant. La salle, autrefois calme et révérencieuse, s'était transformée en un lieu de tremblement, de repentance et d'éveil brut. Ce qui avait commencé par des murmures de prière était maintenant une tempête de rédemption. Et au centre de tout cela se trouvait un bébé, dans les bras de sa mère, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant régulièrement, ses mots portant le poids de l'éternité. Les cris qui résonnaient dans la salle de la foi semblaient ébranler ses fondations mêmes. Pendant des siècles, le bâtiment avait été un lieu de rituel vide. Mais ce soir-là, il s'était transformé en quelque chose de vivant, quelque chose qui respirait la repentance et l'émerveillement. Les flammes des bougies dansaient follement, projetant des ombres agitées sur les anciens murs. L'atmosphère était si épaisse d'émotion que chaque battement de cœur semblait plus fort que le tonnerre. À l'arrière, Clara Whitmore peinait à reconnaître les visages autour d'elle. Des hommes qui paraissaient autrefois fiers étaient maintenant assis brisés, se tenant la tête. Des femmes qui avaient autrefois murmuré des jugements à son sujet sanglotaient maintenant dans leurs châles, leurs yeux gonflés de regret. Les propres larmes de Clara ne cessaient pas. Elle embrassa le sommet de la tête de son fils, bien qu'au fond d'elle, elle sente que l'enfant dans ses bras ne lui appartenait plus entièrement. Puis Elias, son bébé, parla de nouveau. Ses minuscules lèvres bougèrent avec une clarté et une force qui firent taire même les cris les plus forts. « Dites la profession de foi, et vous serez sur le bon chemin. » Les mots planèrent dans l'air comme un commandement venu du ciel. La congrégation se figea. Tous les regards se tournèrent vers l'ancien Jonathan Hale, qui était toujours à genoux dans l'allée, son corps tremblant, son visage se levant lentement, mouillé de larmes, ses mains secouées tandis qu'il serrait le livre contre sa poitrine, le poids des dizaines d'yeux expectants pesant sur lui. Il était le leader, sa réponse les guiderait tous, ses lèvres tremblèrent, sa voix se brisant comme si des siècles de doute se fracassaient en un seul souffle. Et puis il le dit, hésitant d'abord, puis plus fort. « J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et j'atteste que Muhammad est son messager. » Les mots jaillirent de lui comme un barrage qui se brise enfin. Il s'effondra en avant, sanglotant de manière incontrôlable. Et en cet instant, la salle explosa. Des dizaines de voix remplies de larmes le suivirent.
La congrégation, un à un, répéta la même déclaration, leur voix s'élevant à l'unisson. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Et j'atteste que Mohammed est son messager. Le son ébranla les anciennes chevrons. Ce n'était plus une salle de confusion, mais une mer de foi. Les cris de chagrin se transformèrent en cris de libération. Les hommes s'embrassèrent. Les femmes tombèrent dans les bras les unes des autres. Des inconnus se prirent les mains comme s'ils avaient toujours été de la famille. Les lourdes chaînes du doute et de l'arrogance avaient été brisées en une seule nuit. Des cris d'Allahu Akbar emplirent l'air, résonnant encore et encore, jusqu'à ce qu'il semble que toute la ville puisse les entendre. Clara, submergée, enfouit son visage dans la petite poitrine d'Elias. Son corps tremblait tandis que des sanglots la secouaient, mais en même temps, une chaleur se répandit dans son cœur. Elle savait que ce n'était pas son œuvre. Ce n'était pas l'ouvrage des mains humaines. C'était le pouvoir de Dieu manifesté devant eux tous. L'ancien Jonathan leva les mains vers le ciel, sa voix rauque mais ferme. « Ô Seigneur, nous étions aveugles, mais tu as ouvert nos yeux. Nous étions sourds, mais tu nous as donné des oreilles. Ce soir, tu nous as envoyé un signe, et nous ne nous en détournerons plus jamais. » Les gens pleurèrent au plus fort, répétant ces mots, levant les mains en signe de reddition. La salle devint une tempête de takbir, de prosternation, de renaissance. Et au centre de tout cela, Elias bâilla doucement comme si sa tâche était accomplie. Son petit corps se détendit à nouveau dans les bras tremblants de Clara, ses paupières se fermant lentement. Pourtant, même dans le sommeil, son visage portait une paix que personne présent n'oublierait jamais. La salle de la foi, autrefois silencieuse et obscure, était maintenant vivante de cris de takbir et de larmes de repentance. Les habitants de la ville s'accrochaient les uns aux autres, leur cœur plus léger qu'ils ne l'avaient jamais été. Pour eux, c'était comme si un lourd voile avait été déchiré, révélant une lumière qui avait toujours attendu. Pourtant, le miracle n'était pas destiné à rester confiné dans ces quatre murs. Au matin, l'histoire avait déjà commencé à se répandre. Elle se transmit d'abord par des murmures tremblants échangés entre mari et femme, entre parents et enfants, comme si l'acte même de la raconter maintenait le souvenir vivant. À midi, elle s'était déversée dans les rues étroites et les marchés poussiéreux de Lavende. Les vendeurs s'arrêtèrent au milieu de leur marchandage pour raconter ce qu'ils avaient entendu. Les enfants tiraient sur les châles de leur mère, répétant l'histoire du bébé qui avait parlé d'une voix plus forte que le tonnerre. Au début, les étrangers doutèrent. Ce n'est qu'une rumeur, ricanéant certains, un conte tissé par des esprits fatigués. Mais ensuite, témoignage après témoignage surgit. Les gens qui avaient été dans la salle cette nuit-là ne pouvaient garder le silence. Un fermier buriné se tint sur la place, sa voix tremblante, tandis qu'il déclarait « Par Dieu, je l'ai entendu de mes propres oreilles. » Un enfant pas plus vieux que quelques mois a prononcé les mots qui nous ont tous changés. Vous ne me croirez peut-être pas, mais je sais ce que j'ai vu. Des larmes brillaient dans ses yeux tandis qu'il parlait. D'autres confirmèrent. Une femme d'âge mûr se serra la poitrine, sa voix se brisant tandis qu'elle disait « J'y étais. J'ai douté toute ma vie, mais cette nuit-là, j'ai prononcé les mots de vérité, et depuis, j'ai l'impression qu'une montagne a été enlevée de moi. » Elle se tut, ses larmes racontant le reste de l'histoire. La curiosité grandit comme un feu nourri par le vent. Les gens qui avaient rejeté le récit le matin se retrouvèrent attirés vers la salle de la foi en soirée. Le bâtiment autrefois délabré était maintenant bondé d'étrangers pressés contre ses portes en bois, espérant entrer pour voir l'endroit même où le message du ciel avait été délivré par les lèvres d'un enfant. À l'intérieur, l'ancien Jonathan Hale, plus le fier et rigide leader d'autrefois, se tenait humblement devant la foule. Ses yeux autrefois sévères brillaient maintenant de larmes à presque chaque mot. Élevant la voix, il témoigna ouvertement « J'ai été témoin. J'ai entendu l'enfant moi-même, moi qui doutais, qui m'accrochais à la tradition et ignorais la vérité. Dieu m'a brisé cette nuit-là, et je dis maintenant sans hésitation, il n'y a de Dieu qu'Allah et Muhammad et son messager. » Ces mots furent accueillis par des sanglots et des cris de takbir de la foule. Certains tombèrent à genoux sur le sol froid, prononçant la tchahada sur le champ. D'autres embrassèrent des étrangers, submergés par la certitude que ce n'était pas une légende, mais un miracle qui avait touché leur propre ville.
À travers les ruelles étroites et les champs ondulants, l'histoire du bébé Elias se propagea plus vite que le vent. La salle de la foi n'était plus simplement un bâtiment. Elle était devenue un symbole, la maison de lumière, comme les gens l'appellent maintenant, où la vérité avait percé les cœurs de dizaines de personnes et attirait désormais des centaines d'autres. Et dans la petite maison de Clara, à la lisière de la ville, le bébé dormait paisiblement, inconscient, ou peut-être parfaitement conscient, que sa voix avait allumé une flamme qui ne s'éteindrait pas. Les jours passèrent, mais le souvenir de cette nuit ne s'estompa pas. Il grandit. Ce qui avait commencé par des murmures dans les rues de Lavende devint un chœur de témoignages se répandant dans les villages voisins. Les voyageurs arrivant pour le commerce emportèrent l'histoire plus loin. Leur voix teintait d'émerveillement tandis qu'ils la racontaient encore et encore. Bientôt, le récit d'un bébé qui prononça les mots de vérité atteignit les oreilles de villes lointaines, suscitant curiosité, incrédulité et émerveillement. La salle de la foi autrefois tranquille n'était plus la même. Autrefois à moitié vide, fréquentée seulement par des locaux fatigués accomplissant les rituels par habitude, elle était maintenant remplie à déborder. Les gens se pressèrent sur les bancs, dans les allées et même sur les marches à l'extérieur. Certains étaient devenus seulement pour entendre les témoignages de ceux qui avaient été présents cette nuit-là. D'autres arrivèrent avec un scepticisme endurci, déterminés à prouver que l'histoire était fausse, mais beaucoup repartirent avec des mains tremblantes, des joues mouillées et des voix qui ne pouvaient s'empêcher de répéter la shahada. Le bâtiment lui-même semblait porter le poids du miracle. Ses poutres en bois gémissaient sous la pression des corps. Ses flammes de bougies brûlaient plus vives que jamais. Pourtant, personne ne se souciait de l'inconfort. Il voulait seulement se tenir sur le sol où cela s'était produit, respirer l'air qui avait vibré avec la voix du bébé. Les gens touchèrent les anciens murs avec des doigts tremblants, comme si une partie de la lumière y subsistait encore. Clara Whitmore, cependant, resta humble et discrète. Elle vivait dans sa petite chaumière à la lisière de la ville, essayant de protéger son enfant de l'inondation écrasante d'attention. Chaque fois que des voisins venaient frapper à sa porte et supplier pour voir le bébé, elle disait doucement « Il n'est qu'un enfant maintenant ». Ne le regardez pas, regardez le Dieu qui vous a montré sa grandeur. Pourtant, les gens ne pouvaient résister. Ils jetaient un coup d'œil à petit Elias, tandis qu'il gisait enveloppé dans des couvertures, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant dans un sommeil paisible. Bien qu'il ne parlât plus jamais de cette manière miraculeuse, son sourire suffisait à faire fondre même le cœur le plus dur. L'ancien Jonathan Hale, autrefois le leader sévère et orgueilleux, était devenu un homme différent. Il marchait dans la ville avec douceur, parlant aux étrangers avec humilité. Sa voix se brisait souvent quand il parlait de cette nuit. « Je pensais guider les gens, avoua-t-il, mais j'étais aveugle. C'est un enfant qui m'a montré ce qu'est une vraie guidance. » Sa confession portait du poids, car ceux qui l'avaient autrefois suivi rigoureusement trouvaient maintenant dans son humilité un signe que les cœurs pouvaient changer. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, un groupe de voyageurs arriva d'une ville lointaine. Ils avaient entendu l'histoire par des marchands et doutaient de chaque mot. Pourtant, quand ils entrèrent dans la salle de la foi et virent la sincérité dans les yeux de ceux qui témoignaient, leurs cœurs commencèrent à s'adoucir. « Cela a-t-il vraiment pu se produire » murmura l'un d'eux. La réponse fut simple, mais inébranlable. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Lavende n'était plus une ville oubliée. Elle était devenue un phare, un lieu que les gens recherchaient, non pas pour la richesse ou le commerce, mais pour la vérité. Et bien qu'Elias restât simplement un enfant dans les bras de sa mère, son nom était déjà prononcé comme un signe du pouvoir illimité de Dieu. Des semaines s'étaient écoulées depuis la nuit du miracle. Pourtant, son écho refusait de s'estomper. Au contraire, il se renforçait, se propageant en ondulations comme des vagues d'une pierre jetée dans un étang. Lavende, autrefois une ville oubliée, nichée entre des collines tranquilles, était devenue le centre d'attention de toute la région. Des gens de lieux lointains entreprenèrent le voyage, certains avec une foi tremblante, d'autres avec un doute obstiné, et d'autres encore avec une curiosité ardente. Les routes menant à la ville se remplirent de voyageurs, de fermiers menant des chariots à... Son sourire, innocent et pur, faisait pleurer les étrangers, même sans un mot. Bien au-delà de la ville, des leaders et des dirigeants commencèrent à entendre parler du miracle.
Certains le balayèrent comme une superstition, d'autres en craignirent l'influence, mais pour ceux qui portèrent la foi dans leur cœur, c'était un signe trop clair pour l'ignorer. La guidance était descendue d'une manière que personne ne pouvait expliquer. Et ainsi, l'histoire de la Vende continua de se répandre, non pas comme une rumeur, mais comme une preuve vivante que lorsque Dieu le veut, même la voix d'un bébé peut ébranler le monde. Alors que les semaines se transformaient en mois, l'histoire de la Vende n'appartenait plus seulement à la ville. Elle s'était propagée à travers les vallées, les villes et même les royaumes. Les marchands en parlaient sur les marchés. Les voyageurs la portaient sur leur langue et les savants la débattaient dans des salles d'apprentissage bondées. Pour certains, c'était le plus grand signe de pouvoir divin qu'ils aient jamais entendu. Pour d'autres, c'était dangereux, un défi à leur autorité, à leur tradition et à leur orgueil. À l'intérieur de l'Avende elle-même, la salle de la foi était devenue un sanctuaire comme aucun autre. Les gens arrivaient quotidiennement, voyageant des jours, voire des semaines, pour fouler les sols en bois qui avaient été témoins de la voix de l'enfant. Ils venaient rencontrer l'ancien Jonathan Hale, dont les sermons autrefois sévères étaient maintenant des témoignages humbles de repentance. Ils venaient voir Clara Whitmore, qui portait son enfant avec une dignité tranquille, murmurant toujours les mêmes mots. « Ne me regardez pas. Ne regardez pas mon fils. Regardez Dieu, dont la volonté seule a rendu cela possible. » Pourtant, tout le monde n'était pas ému. Parmi la foule se trouvaient des hommes influents, des officiels de villes voisines, des prêtres des anciennes traditions et des savants dont l'orgueil était plus lourd que leur sagesse. Ils observaient avec désapprobation tandis que des centaines prononçaient la Tshahada, tandis que des voix criaient « Dieu est unique et Muhammad est son messager ». Pour eux, ce n'était pas de l'illumination, c'était une rébellion. Un soir, une réunion de tels leaders eut lieu dans une ville voisine. La chambre du conseil était lourde de fumée de bougies et de murmures tendus. Un riche propriétaire terrien frappa du poing sur la table. Cette histoire empoisonne les gens. Ils abandonnent leurs rituels, leurs traditions. Si nous laissons se propager ce conte d'un bébé qui parle, bientôt nous perdrons tout contrôle. Un autre, un prêtre en robe blanche et aux yeux perçants, hocha la tête gravement. Les masses sont faibles. Elles sont émues par les larmes et les contes. Mais nous, les gardiens du savoir, devons mettre fin à cela. Si nous ne le faisons pas, la Vende deviendra l'étincelle qui mettra le feu à tout ce que nous avons construit. Leurs mots portèrent la peur, mais aussi le désespoir. Ils craignaient non seulement le miracle, mais le changement qu'il avait apporté. Les gens n'étaient plus satisfaits de vivre dans l'ombre. Ils avaient goûté à la lumière. De retour à la Vende, la résistance commença à se manifester par des murmures. Des rumeurs se répandirent selon lesquelles Clara avait mis en scène l'événement, que l'ancien Jonathan manipulait les habitants pour le pouvoir. Certains affirmaient qu'Elias n'était pas un bébé ordinaire, mais un enfant maudit par une magie surnaturelle. Mais chaque fois que les gens s'approchèrent de lui, tous ces mensonges s'effondraient. Le sourire innocent du bébé suffisait à dissoudre la haine. Son regard paisible calmait ceux qui entraient avec suspicion et les laissait tremblants, doutant de leur propre incrédulité. Pourtant, la tension grandissait. À l'extérieur de la Vende, certains leaders tramaient des moyens de faire taire la ville, tandis qu'à l'intérieur, les fidèles s'accrochaient plus fermement à leur vérité nouvellement découverte. La nuit, les rues résonnaient à la fois de murmures de peur et de chants de takbir. Il était clair que le miracle d'Elias n'avait pas seulement apporté la guidance, il avait aussi apporté la division. Et au milieu de tout cela, Clara berçait son enfant pour le faire dormir, murmurant des prières à travers ses larmes. Elle savait que le miracle avait tout changé. Mais elle craignait aussi ce qui allait venir, car la lumière attire toujours les ombres et la foi fait toujours face à la résistance. Au tournant de la saison, la Vende n'était plus seulement une ville. C'était un symbole. Des pèlerins venaient de terre dont Clara n'avait même jamais entendu parler. Ils se pressaient dans ces ruelles étroites, impatients de toucher les murs de la salle de la foi ou de rencontrer ceux qui avaient été témoins de la voix du bébé. L'ancien établissement oublié pulsait maintenant de vie. Mais alors que la lumière devenait plus vive, les ombres s'assombrissaient. Le conseil des leaders des villes voisines n'était pas resté inactif. Leurs murmures s'étaient durcis en plan. Ils envoyèrent des émissaires déguisés en voyageurs ordinaires, espérant discréditer l'histoire.
Ils répandirent des mensonges selon lesquels Clara avait entraîné son enfant avec une sorcellerie étrange, que l'ancien Jonathan Hale avait trompé les gens avec des dispositifs cachés. Mais chaque tentative de souiller la vérité échoua. Les gens qui s'étaient tenus dans la salle cette nuit-là parlaient avec trop de conviction. Leurs larmes, leurs voix tremblantes, leur vie transformée étaient des preuves qu'aucune rumeur ne pouvait effacer. Un soir, un groupe d'officiels arriva ouvertement, exigeant de confronter les témoins. Ils se tinrent à l'autel avec des visages sévères, leurs robes luisantes, leurs mots acérés. « C'est un blasphème », déclara l'un d'eux. « Un bébé ne peut pas parler. Vous avez été trompés. Revenez à vos anciennes voix avant qu'il ne soit trop tard. » La salle devint silencieuse un moment. La peur ondula à travers la foule. Mais alors, l'ancien Jonathan s'avança, sa voix tremblante mais forte. « J'étais autrefois comme vous. Je me tenais ici fier, certain de mon savoir. Pourtant, je suis tombé à genoux la nuit où un bébé a prononcé des mots que je n'avais jamais enseignés. Des mots qu'aucun enfant ne pouvait proférer. Vous dites que c'est une tromperie. Alors dites-moi, pourquoi pleurais-je chaque fois que je m'en souviens? Pourquoi des hommes endurcis se prosternent-ils quand ils entendent le témoignage répété? La tromperie peut-elle percer les cœurs de cette manière? Les officiels n'avaient là pas de réponse. Des murmures se propagèrent dans la salle et, un à un, les fidèles élevèrent leur voix. Certains récitèrent la tchahada à voix haute, leurs mots résonnant jusqu'à ce que le son remplisse chaque coin. Les officiels partirent en colère, leur mission défaite, mais leurs menaces persistèrent. « Cela ne s'arrêtera pas ici », avertirent-ils. Clara, serrant Elias contre elle, ressentit à la fois la peur et la force. Elle savait que le miracle avait distingué son enfant, et avec cela venait le danger. Pourtant, chaque fois qu'elle regardait dans ses yeux calmes, elle trouvait la paix. « Tu es le signe de Dieu », murmura-t-elle, ses larmes tombant sur sa couverture, et aucun pouvoir sur terre ne peut faire taire ce qu'il a voulu. À l'extérieur de la salle, la tension était claire. Certaines villes observaient avec admiration, d'autres avec suspicion. Les leaders craignaient de perdre le contrôle, tandis que les gens ordinaires affluaient vers Lavend avec des cœurs avides. La ville était devenue un carrefour entre la vérité et le déni, entre l'humilité et l'orgueil. Et au milieu de tout cela, Elias restait silencieux. Il n'avait pas parlé depuis cette nuit miraculeuse, mais son silence était plus fort que les mots. Son sourire, son innocence, sa simple présence rappelaient à tous ceux qui le voyaient qu'ils avaient été témoins de quelque chose d'inexplicable. Le miracle avait donné naissance non seulement à la foi, mais aussi à l'opposition. Et tout le monde savait que l'épreuve finale était encore à venir. Des années passèrent et le miracle de Lavend resta gravé dans chaque cœur. La ville autrefois oubliée n'était plus ordinaire. Elle était connue à travers le pays comme la maison de lumière. Des voyageurs venaient de lieux lointains, non pas pour le commerce ou les richesses, mais pour se tenir dans la salle où la voix d'un bébé avait changé le cours de tant de vies. La salle de la foi elle-même avait été transformée, son toit affaissé réparé, ses poutres en bois poli, ses sols fissurés remplacés. Mais les changements n'étaient pas seulement physiques. L'atmosphère à l'intérieur semblait vivante de paix. Là où autrefois des rituels vides résonnaient, maintenant l'air vibrait de prières, de récitations et de voix remplies de gratitude. Elle était devenue un sanctuaire pour les chercheurs, un phare de guidance. Clara Whitmore vieillit, son visage autrefois pâle, maintenant marqué par des années de sacrifice et de force tranquille. Pourtant, elle portait son fils Elias avec fierté, non pas en elle-même, mais en le Dieu qu'il avait choisi comme signe. À chaque visiteur qui demandait, elle donnait la même réponse humble. « Ce n'est pas mon œuvre. Ne regardez ni lui ni moi. Regardez celui qui l'a voulu. Le miracle est le sien seul. » Elias grandit comme n'importe quel autre enfant. Il apprit à marcher, à courir, à jouer avec des pierres dans le jardin. Il rit, il pleura, il dormit paisiblement dans son petit lit en bois. Il ne prononça plus jamais les mots qui avaient ébranlé la salle cette nuit-là. Pourtant, ceux qui le rencontraient jurèrent qu'il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose d'étrange, comme si une flamme tranquille de sagesse y résidait. Son sourire seul pouvait calmer les troublés et faire pleurer les sceptiques. Les témoins de cette nuit, maintenant plus âgés, ne laissèrent jamais le souvenir s'estomper. Ils le racontèrent à leurs enfants, qui le transmirent à leurs petits-enfants.
chaque récit tremblant d'émotion. J'y étais, disait-il, les yeux brillants. Je l'ai entendu moi-même. Un bébé qui ne pouvait même pas marcher a proclamé la vérité. Et nous ne fûmes plus jamais les mêmes. Certains de ces témoins moururent, mais avant leur dernier souffle, ils murmurèrent le même rappel. Ne doutez jamais du pouvoir de Dieu. Quand il le veut, même un enfant peut être son messager de vérité. Toute opposition ne disparut pas. Certains leaders continuèrent à se moquer, balayant l'histoire comme une légende. Mais plus ils essayaient de l'effacer, plus elle se répandait. Car ceux qui avaient ressenti le miracle de première main ne pouvaient rester silencieux. Leur vie transformée était une preuve plus forte que n'importe quel argument. Au moment où Elias atteignit l'âge d'un garçon, Lavende était devenu un lieu de pèlerinage. Les rues grouillaient de visiteurs portant des offrandes de nourriture, de rouleaux et de prières. Le nouveau nom de la salle, la Maison de Lumière, était prononcé avec révérence, gravé sur les cartes et chanté dans des poèmes. Et chaque fois que l'histoire était racontée, les cœurs des auditeurs tremblaient. Un soir tranquille, Clara s'assit près de la fenêtre, regardant son fils dormir. Le scintillement d'une bougie projetait une lueur chaude sur son visage paisible. Elle murmura doucement, les yeux emplis de larmes. « Enfant, tu es la preuve que la lumière de Dieu ne peut être cachée, que nous restions fermes dans les vérités que tu as révélées. » Dehors, la nuit était calme. Les étoiles brillaient vivement comme si les cieux eux-mêmes en étaient témoins. Et ainsi, le miracle d'Elias devint non seulement un souvenir d'une seule nuit, mais une légende vivante, un rappel à chaque génération que la guidance de Dieu vient quand on s'y attend le moins, par qui il le veut, et qu'aucun pouvoir sur terre ne peut éteindre sa lumière,